J'espère que vous avez la forme. Commettons plein de péchés, parce que vous êtes tous pécheurs. Elle est belle l'humanité. Depuis la chute, c'est comme ça. Et Dieu a dû prendre les choses en main lui-même pour que nous soyons réconciliés avec lui. On peut voir dans la parole de Dieu que les péchés apparaissent de trois manières. Premièrement, ils sont devant Dieu. Jérémie 18, 23, « N'efface pas leurs péchés de devant toi ». En recherchant dans une Bible en ligne, comme par exemple sur Top Chrétien, vous trouverez plein de versets qui en parlent. Ensuite, le péché agit dans notre conscience. Romains 9, 1 par exemple, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Et finalement, le péché est dans notre chair. Romains 8, 3, « Dieu a condamné le péché dans la chair. » Enfin bref, je ne vais pas m'amuser à faire une liste de versets, voyons plutôt ces différents aspects. C'est à l'époque de Moïse que Dieu instaura une loi écrite et détaillée pour que les hommes apprennent à respecter sa volonté. 613 commandements. J'aime autant dire qu'il y avait du boulot. À ce moment-là, ils n'avaient pas la révélation pleine et entière comme nous l'avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Et ils allaient entrer dans un pays occupé par de nombreux peuples qui vénéraient des faux dieux. Ils avaient besoin d'un tuto précis. Remarque, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Quand on voit les différentes manières de développer sa spiritualité, de manière X ou Y, ou par telle méthode bien-être, suivez le grand mage d'Orient occidental, venu des steppes nordiques du Sud. C'est flou ce que tu racontes. En revanche, Dieu a été très clair en donnant la loi, et en disant que toute personne qui ne respecte pas la loi périra. Deutéronome 30, versets 17 et 18. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. C'est comme ça, c'est radical. Et donc, pour éviter de trucider tout le monde à tout bout de champ, les personnes pouvaient faire des sacrifices pour effacer les péchés qui étaient inscrits devant Dieu. Parce que les péchés qui se produisent dans notre vie sont tout d'abord inscrits devant Dieu. Prenons par exemple la rue dans laquelle vous habitez. C'est une rue pour laquelle vous avez l'habitude de vous garer gratuitement. D'ailleurs, tout le monde le fait depuis des années, parce que la rue est gratuite. Puis un jour, un décret sort et déclare que la rue est payante. Si vous vous garez là comme d'habitude et que vous ne payez pas le stationnement, vous serez en infraction. Et cette infraction ne sera pas inscrite dans la rue, mais au commissariat. Les péchés qu'on commet sont inscrits devant Dieu. Et Dieu nous dit que tous ceux qui se détournent de lui, qui ne lui obéissent pas ou qui se prosternent devant d'autres dieux, périront. Ça, c'est le jugement pour la transgression de la loi. C'est autre chose qu'une amende à 35 balles. Ensuite, le péché est inscrit dans notre conscience. En te garant, tu remarques la voiture du petit papy qui habite à 2 maisons de chez toi et qui n'a pas payé son stationnement. Vu que tu sais ce qu'il attend, puisqu'il n'est pas en règle, et donc pour lui éviter d'être condamné, tu vas le voir. À ce moment-là, soit le petit papy a parfaitement conscience de ce qu'il a fait, et dans ce cas, il sait à quoi s'attendre, soit il n'a pas du tout fait attention parce qu'il n'a jamais eu l'habitude en 90 ans de payer le stationnement. Et comme il a pris conscience, il n'est pas tout à fait tranquille. Quoi qu'il arrive, au moment où vous lui annoncez, il prend connaissance de son péché. C'est un peu pareil avec nous. Quand on prend conscience de la pensée de Dieu, qu'elle illumine notre cœur, notre conscience nous tourmente, ne nous lâche plus vis-à-vis des péchés qu'on commet. Certaines personnes sont encore totalement opaques à la lumière de Dieu. Mais le jour où la lumière paraît, le jour où un infime rayon de lumière de Dieu pénètre leur cœur, ils vont commencer à voir les ténèbres dans lesquelles ils baignent, à se demander quoi faire pour être en règle vis-à-vis de Dieu.